Bien, bonjour à tous, on est en direct de l'étrange festival au Forum des Images. Donc ce sera notre première vidéo parce que tout au long des 10 jours que dure le festival, nous allons parler des films au fur et à mesure. On va essayer de faire une vidéo tous les 3-4 jours, peut-être plus, peut-être moins, bon, on verra. Donc le premier film que l'on a vu, c'est un film de... Le film d'ouverture. Le film d'ouverture. Anna et Andy Apocalypse de John McPhail. De John McPhail. Film britannique du coup. Film britannique, c'est pas le premier film du réalisateur qui a, d'après ce qu'on nous a expliqué, fait plusieurs courts-métrages qui a un peu marqué. Donc ce film est une comédie musicale de zombies. Oui, horrifique, on mélange des genres. Et sur le thème de Noël. Voilà. Donc je vais te laisser donner ton avis. Tout d'abord, c'était le film d'ouverture donc de ce festival-là. Il faut savoir que souvent les films d'ouverture de l'étrange festival, c'est un peu pour fédérer un public autour de l'événement et donc ne pas commencer avec un film hyper cru, hyper dur, hermétique même parfois. Et donc on a assisté à un film qui était très convenu, que ce soit au niveau du style, de la mise en scène surtout, c'est ce qui nous intéresse le plus ici à Hétérotopie en tout cas. Et donc moi ce que j'ai remarqué tout de suite dès les premières minutes, c'est qu'on est censé être dans un film de comédie musicale et il y avait d'énormes problèmes de rythme, ne serait-ce que la mise en démarrage de certaines chorégraphies qui étaient parfois quasi inexistantes. Oui, la mise en scène en général en fait, les mouvements de caméra, il n'y avait rien qui nous entraînait sur le rythme d'un film rythmique, d'un film construit rythmiquement. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai pu voir également, il y avait un énorme problème, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, on en avait parlé, au début des chansons. C'est-à-dire que les chansons sont très mal introduites. C'est ça. En dehors du fait que la musique en elle-même, ça soit une espèce de bouillasse pop pas très intéressante. Exactement, mais ça, à la limite, ça peut en faire un bon film. Hein. Il y a plusieurs teen movies qui le font et qui arrivent à dégager des formes, à dégager des figures intéressantes. Et puis aussi, aucune radicalité esthétique dans ce qu'ils proposaient. Au niveau chorégraphique, mais aussi au niveau simplement de tous les éléments de mise en scène. Du décor, de mise en scène. C'était vraiment très... où il essayait de prendre aucun risque, et c'est ce qu'on demande pourtant à l'étrange festival, c'est que les films proposent des choses un peu... qui sortent un peu de l'ordinaire si on veut, et qu'on essaie d'aller vers des territoires un peu inexplorés, des territoires de mise en scène un peu plus expérimentaux, vraiment. En fait, je sais pas si c'est une impression, mais je pense que ce côté effectivement recherche sur un cinéma de genre, de toute façon, il y a un gros combat entre une partie un peu, on peut le dire peut-être un peu réactionnaire des réalisateurs de cinéma de genre, qui reprennent en fait tous les codes des années 80, mais sans rien en faire, sans rien offrir. Oui, voilà, et là, c'est vrai que c'était du mauvais John Hughes, avec du mauvais film de zombies et en gros un mauvais film de Noël, donc c'est ça. Je pense qu'il juxtapose uniquement les genres sans forcément les articuler entre eux, sans les questionner entre eux, et ça en fait forcément une bouillasse un peu informe de différents codes qui n'ont rien à faire parfois dans certaines scènes, quoi. C'est quand même assez déplorable. Donc, un film qui manque d'intérêt, on est habitué. Mayhem l'année dernière était à cette image, c'était pareil, une espèce de bouillasse un peu, on répète le mot, mais un peu gore, mais pas trop non plus, faut que ce soit tout public aussi, donc bon voilà, une déception, mais c'est pas la première en séance d'ouverture de l'étrange. Dans le même registre de la comédie musicale qui sort justement après un peu de ce genre-là pour proposer autre chose et explorer ou en tout cas prolonger la comédie musicale, il y avait Tokyo Tribe de Sonation qui proposait justement à partir de la comédie musicale sous une musique là pour le coup très travaillée de hip-hop, de rap japonais, tout un prolongement d'hyperviolence, de révolution dans la ville de Tokyo et mélanger certains genres entre eux. Et il y arrivait très bien parce qu'il y avait justement un travail de mise en scène, de la prise de risque et aussi
véritable chorégraphie de comédie musicale, et ce qu'on demande souvent. Et puis Sonotion a un certain sens du cadre qui manque cruellement au réalisateur de Anaheim's Apocalypse. Bon, voilà, c'est dommageable, mais c'est pas non plus dramatique. Et donc, du coup, en parlant de Sonotion, on est allé voir faire la transition. Ensuite dans une autre sélection, du coup, les sélections 8 mm expérimentaux japonais des années 80, à peu près 70-80, donc toute une vague de réalisateurs japonais, de jeunes réalisateurs japonais, à peu près de la même génération, qui ont... génération punk. Voilà, génération punk, un peu post-année 70, un peu, et du coup, Sonotion en faisait partie, et nous a gratifié d'un film assez magnifique quand même, et assez très peu connu en France. Très rare, son premier film, je crois qu'il avait 22 ans. Voilà, exactement, son premier court-métrage en tout cas, et c'est I Am Sonotion, donc, et qui est pour le coup tout ce qu'on demande lorsqu'on va dans un festival comme ça, qui propose une forme d'cinéma. Et donc il s'inscrit vraiment dans le prolongement des expérimentateurs japonais des années 60, Matsumoto, Terayama, pour justement développer une sorte de journal autobiographique, en tout cas autoréflexif, et donc va se montrer face caméra, Sonotion, jeune à 22 ans, donc jeune étudiant, et va essayer de développer toute une esthétique qu'on retrouvera ensuite dans les films plus connus et qui ont été distribués en France pour la plupart. C'est ce qui est passionnant, oui. Voilà. C'est tout immédiatement, on en parlait en sortie de salle. Immédiatement, il y a une phrase qui m'a tout de suite marqué et qui m'a fait comprendre l'un des sens du film, si on prend la filmographie de Sonotion à rebours. C'est-à-dire qu'il commence, à un moment, il pose cette question à une jeune femme. Il lui dit: quel est ton nom, quel est ton signe astrologique et quel est ton groupe sanguin. Et ça nous semblait effectivement un bon résumé de tout le cinéma de Sonotion. Et puis même, oui, sur l'ensemble des 50 minutes du film, est disséminé plein de petits repères qui donneront naissance à des véritables motifs, des véritables figures transversales du cinéma japonais des années 90. Je pense notamment à la J-Horror, où il propose des petites séquences en stop motion assez humoristiques, de très fantomatiques aussi, où il filme par exemple la disparition d'un corps, et en montrant juste des chaussures marcher toutes seules en stop motion. Donc il y avait déjà des sortes de rappels comme ça, des prémices aussi, disons, les cheveux avec XT plus tard qui fera. Exactement, voilà. Et oui, effectivement, et malgré tout avec toujours de très belles idées. C'est pas juste un film qui annonce, c'est aussi un beau film de montage. C'est-à-dire on passe de très beaux plans très picturaux mais fixes, avec notamment cette femme qui est filmée dans une espèce de lumière bleutée monochrome, assez magnifique, et d'un seul coup Sonotion qui se met à courir, qui filme dans une sorte d'urgence folie pendant quasiment 20 minutes. Mais c'est d'ailleurs ce point majeur qui m'a beaucoup marqué pendant ce film, c'est qu'il n'essaye pas de, comme on pourrait le faire et mal, c'est-à-dire dresser sur plateau un diagnostic psychologisant de l'artiste qui se voit à travers donc l'œil de la caméra. Là, pour le coup, il évite totalement cet écueil un peu stupide et propose surtout d'expérimenter son propre corps, par sa voix par exemple. Son corps est omniprésent. Son corps est omniprésent, c'est-à-dire par ses cheveux aussi, où il est en forme. Il y a une séquence incroyable de 5 minutes où il se fait raser les cheveux et il en développe une forme de démence et en même temps une forme de jouissance qui se mêle et avec une certaine alternance, et je trouve, c'était assez magnifique. Ou sinon il travestit sa voix pour en bousculant sa copine. Ce qui est amusant dans ce film, c'est que tous ces films suivants seront des films qui serviront d'exutoire. Exactement. Ouais. Et en fait, on a l'impression dans ce film que c'est un exutoire en soi. C'est-à-dire que étant acteur de son film, ça lui permet de donner vraiment tout ce qu'il a, mais pas au travers du film, dans le film même. C'est peut-être le seul film de Sonotion qui fonctionne ainsi. Et surtout, ça fait pas preuve de. Enfin, on n'a pas l'impression que Sonotion va essayer de faire une note d'intention par ce film. Il veut faire le film qui lui plaît, et il essaye pas de faire ses preuves par ce film. Je pense qu'il essaye juste
d'exprimer sa sensibilité, d'exprimer les choses qu'il aime à travers ce film, qu'il les met dedans, qu'il les exprime de la manière la plus comment dire, honnête entre guillemets, honnête et puis naïve aussi. Il y a quelque oui, chose voilà, de il y a très quelque chose naïf d'insouciant en tout cas. Oui. Quelque chose, une vraie insouciance due à son âge notamment. Il est très jeune quand il fait ça. Étudiant, Et donc vraiment d'une génération un peu la génération punk, donc un peu voilà. Entre la destruction et la vie. Mais j'ai l'impression qu'il ne s'en renferme pas dans un groupe non plus, quoi. Qu'il est assez seul finalement dans. On a souvent l'habitude de voir avec cette sélection de films que les cinéastes se mettent, ou en tout cas font intervenir des personnes de leur milieu qui essayent de former quelque chose de collectif un peu, alors que Sonotion lui est très seul pendant tout le film. Oui. Et comme s'il était déjà un peu une figure qui se marginalisait de ce mouvement là un peu punk, mais qui parfois exprime certaines limites aussi. Et Sonotion lui s'en est vraiment démarqué pour proposer quelque chose de très profond, pour le coup, plus profond que ses compères. D'ailleurs ça peut nous faire la transition immédiatement. Oui. Justement avec, je te laisse dire le titre. Tokyo Cabbage-Man Ka de Akira Ogata, qui est un film donc à peu près de la même époque, 1980, donc 4 ans avant le... Et pour le coup qui se revendique film collectif, c'est pour ça que je disais. Voilà, exactement. La transition. Et donc il raconte l'histoire d'une métamorphose littérale d'un individu qui se nomme K en chou-fleur, donc c'est-à-dire qu'il a à peu près la tête littéralement d'un chou-fleur. Et on va jouer donc pendant 1 heure sur cette figure-là en fuite constamment. Cette transformation, oui. Et ce freak un peu qui est tout le temps en train d'être vu comme étant une figure. C'est revendiqué de la métamorphose de exactement. Kafka, Voilà. Mais ce qui est dommage dans ce film, c'est que les 10 premières minutes sont vraiment très rafraîchissantes dans le sens où on sent que le réalisateur a envie de s'amuser, a envie de proposer des... C'est-à-dire que c'est rythmé comme une comédie, véritablement comme une comédie. Et ça s'assume comme tel. Et c'est à partir du moment où il essaye de donner des questionnements un peu sur plateau, sur qu'est-ce qu'être une figure en marge, qu'est-ce qu'être différent des autres, ou des thématiques qu'on a vues des millions de fois et qui sont pas très intéressantes et qui sont surtout là pas très bien traitées. En tout cas de manière très convenue. On a été très déçus après les 40 minutes qui restaient. On a été ennuyés en fait, parce qu'il ne se passait plus rien. Il y a plus de radicalité dans ce Il y a vraiment de très beaux plans. Il y a une espèce de phase mélodramatique. Alors les couleurs, il y a Anthony qui est dans le coin, ça rappelait autant n'importe le vent, c'est incroyable. Donc j'ai trouvé ça vraiment beau. Et en fait ça arrive à la fin de l'arc comédie, à la toute fin. Et à partir du moment où la femme explose, c'est-à-dire qu'il y a la femme, après cette séquence mélodramatique qui explose, le film n'a plus aucun sens. Et le film ralentit jusqu'à ce que le personnage s'enterre. Alors, la figure de comme ça peut être intéressant, mais en fait ça l'est pas trop parce que... la figure de la course qui est une récurrence esthétique dans le film punk des années 80, que ça soit au Japon mais aussi ailleurs, où on voit forcément une figure marginale qui est en train de courir, mais c'est-à-dire en train d'errer aussi parce qu'il n'a aucun objectif, aucun repère dans cette masse urbaine qu'est Tokyo. Et ça aurait pu être intéressant, sauf que là ça a été tellement quelque chose de systématique dans ce film, qui revenait de manière très programmatique. C'est filmé sans maestria, je veux dire, on n'est pas sur une bonne course-poursuite, exactement, on est sur quelque chose de très limité. On est toujours à mettre une musique un peu punk anglaise des années 70, qui rythme donc cette course effrénée, avec ce cadrage donc nerveux, voire totalement déstructuré, ce que fait merveilleusement bien Sonotion dans I Am Sonotion. Mais il ne se filme pas. Ce qu'il propose lui, c'est juste la déformation que offre la course et la voix off qui se met dessus, et c'est génial. Alors que là, Ogata, lui, il est seulement en train de filmer pendant presque 30 minutes une figure de chou-fleur qui... donc un freak qui court et qui se fait poursuivre par des yakuza ou par d'autres freaks. Avec l'espèce d'absurdité de la condition humaine punk, voilà. mais très c'est un peu brut. C'est très lourd, quoi. Ouais, c'est très lourd, et on attendait peut-être un peu plus d'innovation dans cette proposition de la figure de la course, par exemple. Après, notamment. Voilà, c'est effectivement... On voit la différence entre un véritable avant-gardiste de cette époque-là et peut-être quelqu'un qui a eu moins d'importance dans le cinéma japonais. Exactement.
Et puis aujourd'hui, on a continué ce cycle-là donc, qui nous est proposé avec donc le film Sainte Terrorisme. Donc le cycle, on le rappelle, 8 mm, Voilà, 8 cinéma mm. japonais. Exactement. Et donc un film aussi des années 80 et qui, là pour le coup, dure 2 heures sur le même format que les précédents films, qui raconte là pour le coup plus... sans véritable sujet, mais c'est-à-dire on raconte plutôt l'évolution de la jeunesse des années 80, post-hippie un peu, où on essaye de... Un film beaucoup plus cynique quand même à noter, c'est beaucoup moins Voilà. drôle, ça se veut beaucoup moins léger. Et on ne sait pas vraiment... Il y a vraiment aussi là un problème de rythme assez conséquent. Ça c'est assez évident, 2 heures c'était... 2 heures c'est vraiment un format beaucoup trop long pour... Enfin, en tout cas c'était une belle épreuve à vivre. Mais c'est vraiment... c'était très laborieux. Mais c'est dur. Et oui, effectivement, c'est un film qui est beaucoup plus cynique du fait que ça parle ça parle de gens passionnés pour la mort, plus ou moins. Ouais, voilà. Passionnés pour la mort, et en même temps, il y a un espèce de montage alterné, passionné pour la mort, passion sexuelle. Il y a un espèce de truc sans cesse qui se renvoie à la balle. Mais c'est... Mais ça rentre jamais, enfin on comprend jamais la dialectique du film en fait. Il y a un moment... je sais même pas si le film fonctionne par une dialectique, je pense qu'il essaye juste de trouver des questionnements transversaux qui correspondent éventuellement à un certain pan de la société japonaise de cette époque et qui pour le coup n'essaye même pas d'interroger ces codes-là, d'interroger ce milieu-là. Il fait parfois juste état de la chose et sans distance critique, sans distance esthétique, ce qui est pour moi terrible parce que c'est vraiment quelque chose où on est juste là à reporter des images comme ça qui sont parfois toutes faites en essayant de correspondre à une esthétique 8 mm toute faite, à un format qui est déjà préconçu pour ce style-là et je trouvais ça vide un peu quoi, c'est-à-dire qu'on avait une impression de vertige par moment où on se disait mais il nous emmène nulle part et pourtant je pense qu'il a vraiment la prétention de faire quelque chose vraiment avec ce format-là et je crois qu'il va tout simplement il erre en même temps qu'on erre dans son film quoi. Oui, complètement. Et on n'éprouve aucun plaisir à errer pour le coup. Alors qu'avec ce Notion pour le coup... Après il y a quand même quelques très beaux plans, notamment dans le filmage de certains corps. Il y a quand même de belles choses. Oui, même la séquence de fleurs jaunes, là, je sais plus si c'est un chant de tournesol ou... Oui, c'est marrant, ça m'a rappelé la fin d'opéra. Une espèce de naïveté meurtrière, quelque chose... Il y avait une forme de lâcher-prise aussi sur le sujet même du film, c'est-à-dire qu'on essayait même plus de correspondre à quoi. Et là, tout de suite est injecté l'absurde, tout de suite dans une séquence, on vous parle d'une séquence qui dure à peine 2 minutes. Hein. Oui. Et on voit juste l'actrice principale qui assise sur un banc et qui tue 2 personnes dans le champ à travers son sac. C'est ça. Et c'est tellement là pour le tu coup, vas comprendre d'ailleurs le plan parce que quand on les voit tomber la première fois on se dit ah oui c'est le sac. Oui, voilà. C'est assez... mais au moins il y a quelque chose qui est proposé, il y a quelque chose qui sort un peu de ce programme là préconçu formaté 8 mm où il faut toujours essayer de créer un cinéma punk mais sans sortir justement des propositions précédentes quoi. Donc on peut peut-être faire un résumé final de ce qu'on a vu pour l'instant de notre festival. C'est-à-dire 3 films. On a vu 4 films, voilà. enfin 4 séances. Donc Anna and the Apocalypse, oui. donc qui est plutôt un raté monumental. Oui. I Am Sonotion. I Am Sonotion qui est vraiment une véritable découverte. La claque du festival pour l'instant. Même si c'est malheureusement une ressortie, c'est la claque du festival. Un film insoupçonné parce que j'en avais jamais entendu parler. Il a jamais dû sortir en France. Il a dû jamais sortir en France. Je pense que peut-être quelques rares personnes ont dû le voir, mais oui, non, ça c'est une véritable découverte. Et après 2 autres films du même cycle qui, pour le coup, nous ont déçus. Sont beaucoup plus balisés et proposent moins d'innovation esthétique, notamment. Ouais. Bon. Donc, merci de nous avoir écoutés. Désolé pour le bruit. On tourne au Forum des Images et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.